Allô? Allô? Oh! Mais c'est qu'on s'est engueulé? Mais pourquoi? Ah bah, Mais non! si tu m'engueules. Mais non, mais on dit 14h, c'est toi. Et donc, là, il est 14h25, donc j'ai cru qu'on allait s'appeler peut-être le 7 décembre. Non, bon, non, voilà. mais je te jure, on croit rêver. Non, bah oui, vu que je suis impatiente, écoute. Oui, Comment t'as vu? c'est Oh là c'est là. le deuxième épisode. Tout à fait, de la goguette. Quel bonheur. La goguette, ouais. Bon, écoute, on a eu des bons retours, globalement. Bon, Oui, avec des critiques normales, mais... toutes constructives et très intéressantes, donc ouais. très bien. Nous prenons note. Ouais, on est content pour l'instant. Je m'attendais à pire, ouais. Ah, tu vois, non. Trop bien. Ouais. Bon. Et ben alors du coup, on y va sur nos lectures? On recommence tout ça, ouais. Alors là, aujourd'hui, on va parler de deux livres de poche à nouveau. Alors on commence par quoi? On va peut-être commencer par le Gilet Marchand. Allez, le soldat désaccordé. Ça te va? Oui, ça me va parfaitement. Donc le soldat désaccordé de Gilles Marchand, au livre de poche, qui fait partie de la sélection du prix des lecteurs 2024, comme le Marie Charelle de l'épisode 1. Oui, parce que j'ai dit la semaine dernière que le Marie Charelle avait eu le prix, mais pas du tout. En fait, ils font partie de la sélection du prix des lecteurs. Voilà. Exactement. Cette année. Alors déjà, et le Gilles Marchand, par contre, il a eu le prix des libraires 2023, déjà. Alors déjà, très jolie couverture. Non mais oui, ça, tout à fait. base, hein, tout à fait. Vraiment, ça attire l'œil en librairie. Enfin, vraiment très très jolie couverture avec ces coquelicots rouges là qui ressortent hyper bien. Enfin, je trouve ça très très joli. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je le vois souvent effectivement en librairie, ça attire l'œil comme tu dis. Ouais. Voilà. Ouais, je trouve que c'est hyper important une couverture de livre, parce que tu vois, on n'en parle pas assez. Moi, ça peut vraiment être un déclencheur d'achat ou pas. Oui, tout à fait. Des fois, il y a des couvertures moches, quoi. Enfin, toi, t'as pas envie. C'est pas joli, quoi. Bon, après. Et donc, ouais, c'est ces coquelicots qui sont le symbole du souvenir de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est ce que mettent chaque année les gens, notamment en Angleterre, sur eux, à la boutonnière, pour se souvenir de la Première Guerre mondiale. Donc non, je trouve ça toujours très beau. Et donc ce livre, vraiment, moi j'ai trouvé vraiment d'une très très grande poésie. Ça m'a rappelé Un long dimanche de fiançailles de Chaprizo. Oui. Je sais pas si tu l'avais lu ou vu, en tout cas. Ouais, je l'avais vu, ouais. Ouais, et en fait tellement beau et donc c'est la même époque, donc la guerre de 14-18, et ça raconte donc un peu voilà, donc les horreurs de cette guerre, les tranchées et surtout donc la quête en fait d'un homme un ancien combattant qui est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917, et donc il va passer sa vie à rechercher, une bonne partie de sa vie à rechercher ce soldat. Et donc il va le retourner sur les traces des anciens combattants. Il va essayer de repartir sur les traces de l'amour de cet homme aussi, parce que donc c'est une histoire d'amour en fait. Ouais. Oui. Voilà. Donc il va chercher et cet ancien combattant et son amour pour qui il écrivait des poèmes hyper jolis. Voilà, donc c'est un mélange de récits de guerre, d'une quête, un peu, parce que l'auteur il se reconstruit un peu aussi en cherchant ce poète combattant, et une histoire d'amour hyper belle. Donc perso, moi j'ai adoré. Et j'ai trouvé que la fin, alors ça c'est assez rare pour moi, j'ai trouvé que la fin était mais vraiment limite j'avais la larme à l'œil.
Ah bah écoute, Ouais. super, parce que comme ça, on va pas être du tout d'accord. Ah, Donc ça, j'adore. c'est quand même génial. Ah, j'adore. C'est drôle. Ouais, Ok. j'adore. Bah ouais, mais non, si, moi vraiment, frisson et larmes à l'œil à la fin, ce qui arrive franchement rarement. Euh, ouais, j'ai adoré les personnages, la fin est inattendue, euh, voilà. Ok. Ok. Non, mais très bien. Alors non, mais j'ai absolument pas, enfin j'ai pas détesté hein, du tout, du Ouais. tout. Moi j'ai même beaucoup aimé les trois quarts du bouquin. Enfin, Mhm. vraiment, je trouvais ça trop bien. J'étais vraiment dedans. Enfin, en plus, je trouvais que c'était intéressant. Enfin, on apprenait des petites choses, tu vois, sur la Première Guerre mondiale et notamment les soldats qui sont tiraillés entre le fait d'être soit allemand, soit français, avec cette histoire d'Alsace et de Lorraine. Enfin, tu vois, je trouvais que voilà, il y avait plein de ouais, de belles choses, de beaux passages, comme tu dis, les personnages, on s'y attache beaucoup. Ah Je ouais. trouve que c'est bien mené Mhm. l'enquête. L'enquête est bien menée, tu vois, entre. Je trouve qu'il y a une belle, comment dire, un bel équilibre entre l'enquête et Mhm. l'histoire d'amour. Tu vois, il Totalement. y a jamais, voilà, il y a jamais un moment où c'est déséquilibré, où voilà, tout le monde est bien dans l'histoire, quoi. On est Mais oui, bien, on c'est suit ces ça, les personnes. personnages sont top, hein, Oui, ouais. Le ouais, mec, vraiment. et puis j'ai beaucoup ri aussi, ah oui, je te coupe, sur Vas-y. le personnage qui parle en chiffres, là, tout le temps. Il est génial, lui. Tu sais, Oui, il est toujours en train de sortir oui. des... Ah, il est trop Il fait bien. que compter toute sa vie, des choses, espèce Il de est trop toc, bien. c'est Oui. génial. Donc il y a un côté Ah, drôle aussi. Voilà, ouais, ouais. oui. Oui, et j'adore ce genre de duo. J'aime beaucoup les livres, voilà, où il y a des duos d'enquêteurs comme ça et où chacun a sa personnalité. Et oui, lui, il était trop drôle. J'adore. Enfin, il est génial. Ouais, Mais ouais, oui, ouais. très original, ça, comme personnage. Ouais, ouais, c'est trop bien. C'est un de ceux qui l'aide, en fait, un ancien combattant aussi, enfin, qui était sur le terrain et qui aide l'auteur à retrouver. Ouais, non, ouais, non, j'ai Ah souri ouais. pas mal de fois. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a de l'émotion, on rit, et ouais, j'ai bien aimé. Pareil, un moment qui m'a fait rire, c'est avec le rabbin, enfin, tu sais, qui va qui est censé être prêtre. En fait, il découvre qu'il est rabbin. J'ai ri. Enfin, Mais tu vois, parce qu'ils oui, sont plus très regardants, quoi. Bon, ils se disent bon bah ça fera l'affaire. Enfin, tu non, vois. c'est ça, mais oui, mais c'est très C'est très très drôle, ça bien. a dû arriver, ça. Enfin, toi, Mais c'est oui, vrai, mais ça c'est faire, sûr. Mais ouais, cette c'est anecdote-là. sûr. C'est Ok. sûr qu'il devait pas. Enfin voilà, il y a un moment donné, bon bah il fallait faire quelque chose, quoi. Donc voilà. Enfin, vraiment voilà plein de petits moments comme ça qui étaient super chouettes parce que le sujet peut paraître un peu plombant comme ça et en fait Mhm. pas du tout. Au contraire, on est vraiment pris dedans. Alors après, bon bah moi ce qui m'a par contre un peu refroidi, c'est que sans divulguer quoi que ce soit, mais en fait donc il y a toute cette enquête. On est avec lui dans cette enquête. Je veux dire pendant Mhm. des années, il cherche. Enfin, tu vois, il cherche et donc il y a un moment donné, il y a une scène où quelqu'un, un personnage, est à l'accordéon et raconte l'histoire Mhm. des deux personnages, etc. Et alors là, moi à fond, tu vois, je suis à fond dedans, je suis là, ouais super, nanana, donc ça y est, une piste, hein, tu vois, un truc. Enfin, il raconte toute l'histoire, donc enfin, si vous voulez, il y a que lui qui peut connaître cette histoire. Il y a que, enfin voilà, il y a que, enfin, c'est qu'il y a quelqu'un, enfin comment dire, c'est qu'il est dans, il sait quelque chose. Enfin, c'est que c'est un personnage qui sait un truc sur ces Mhm. deux, cette histoire d'amour. Et et là, ça se termine et Mhm. tout le monde rentre chez soi, quoi. Salut. Enfin, toi, ça t'a pas choqué Ah, mais pas que du il essaye pas d'aller tout. vers le. Mais attends, tu passes des années à avoir une enquête. Tu as quelqu'un qui a une information. Ah, je me Salut, tu souviens veux, plus exactement du coup. il Ouais, veut, on rentre. c'est Non, c'est impossible. Enfin, c'est hum. impossible. Et attends, mais à tel point, Anso, que j'ai fini par relire le passage. Parce que je l'ai lu, je me suis endormi. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai rêvé cette scène. Ah, d'accord. Ça ne peut pas arriver, tu vois, ça va comme surlupider. Ouais. Et j'ai relu la scène et non. Et je trouve ça incroyable. Tu vois, c'est pas possible. C'est Attends, parce enquêteur que alors comme là, tu ça. me parles et du coup, je refeuillette parce que je me souviens pas. Ouais, alors moi, ça m'a pas choqué sur le moment. Hein. Anso, mais je te jure, attends, j'ai corné quelque part. Mais non, mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Enfin, ils vont pas Il aille aller voir le Gus. trinquer. Mais non, mais il va voir le Gus et lui. Enfin, et comment vous savez
ces informations-là, toute cette histoire. Enfin, voilà, Ah ouais. revient effectivement, bon ben voilà, nanana, mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, ça semble. Ah, t'as pas aimé c'est la Mais chute, non, quoi. ça m'a cassé. Ah ouais. Mais non, là, on doit rentrer dans le. Enfin, je trouvais ça trop improbable et j'ai trouvé ça trop dommage. Voilà, c'est le truc qui m'a un peu énervé et qui. Tout le long, toute la fin. Après, j'étais là. T'as trouvé la fin un peu bâclée, du coup. Ouais, enfin, sans dire, parce que c'est vrai qu'on peut pas dire, parce que voilà, on va révéler des trucs, mais d'accord. Je peux pas dire bâclé, mais on sentait qu'il voulait peut-être traîner encore un peu. Peut-être qu'il avait encore des choses à dire et du coup, il est passé par ça pour rien, mais je trouvais ça trop improbable. Et Gilles, ça va pas. Ah ouais, ok. Alors que moi, je suis vraiment passée au-dessus, ça. Hein. Ouais, pour moi, c'était, bon, voilà. Mais bon, c'est relou parce qu'on ne peut pas dire, quoi. Enfin, parce que voilà, on va. Mais justement, donc, j'ai peur de dire quelque chose qu'il faut pas. On aura sur ça. Ouais, en tout cas, bon, moi non, c'est passé crème, hein. C'est voilà, moi C'est drôle. Moi j'étais agacée. Moi j'avais les poils, voilà, à la fin, j'ai limite chialé. Oui, bah alors voilà. Effectivement, la fin, j'ai beaucoup aimé. Mais non, à lire parce que en plus, en plus vraiment 200 pages. Ça se lit facilement. Ça se lit super vite. Pour autant, c'est pas mal écrit du tout. Enfin, non. Vraiment, c'est frais. Ouais. Malgré le sujet qui est voilà de base pas très joyeux, on rit, on sourit, émotion, quête, amour et action. Voilà, on parle quand même des tranchées, des poilus, et surtout aussi de la fin de la guerre, la galère pour se reconstruire, les gueules cassées, les traumatismes, la difficulté à se réinsérer dans la vie pour tous. Un mélange de plein de choses et moi je le conseille vraiment beaucoup. Ouais. Oui, non, à lire, vraiment. Voilà, on est d'accord avec une petite dissonance sur la fin, mais bon, voilà, t'as peut-être raison d'ailleurs, hein, je me souviens pas très bien. Non, je suis outré. Voilà, à quel point je pensais le rêver, quoi, c'est quand même fou. Bon. Oui, c'est vrai, ça te... Hein, tu vis le truc, D'ailleurs, Gilles Marchand, qu'on n'avait jamais rien lu de lui. Rien bon, alors qui m'a l'air plutôt connu. Il a publié, là je suis en train de lire en 2018 Des mirages plein les poches, qui a reçu un prix, Requiem pour une Apache en 2020. Bon, découverte pour nous. Mais très belle découverte. Revenir sur un autre livre, un autre pour voir ce que ça donne. Ouais. Faire un peu comme le Marie Charel. Oui. Toi, ouais. On note ça. Oui. Et alors, donc le second livre, tu veux peut-être en parler là. Commence-toi. Et bien alors du coup c'est c'est le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Quel accent. C'est beau. Je suis sur Duolingo. Donc, et qui raconte un peu l'ascension, dis-moi si je me trompe, mais l'ascension de Poutine au pouvoir, puisqu'on part au départ sur l'histoire de Elstine, qui est donc l'ancien président russe juste avant Poutine, et puis donc on va suivre le personnage de Vadim Branov, c'est ça, et qui raconte l'histoire en fait de cette ascension. Ouais. C'est l'histoire de Vadim qui est le conseiller politique de Poutine. Voilà, exactement. Voilà, qui se confie au narrateur du livre. Voilà. Exactement. Voilà, et donc il raconte cette ascension. Et un peu aussi, on apprend un peu sur la personnalité de Poutine, et puis vraiment vraiment comment est-ce qu'il a fait pour arriver jusque là, quoi. Donc voilà, un livre dont on a beaucoup entendu parler, je pense. Et enfin voilà. Oui, qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française. Voilà, et parce que notamment, il est sorti à peu près en même temps que la guerre. C'est ça, hein. C'est parce qu'en fait, ça avait fait tout un truc, parce que c'était sorti en même temps qu'au début de la guerre en Ukraine, donc voilà. Donc bon, à fond dans l'actualité. Voilà, c'est un livre qui explique pas mal de choses par rapport à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, par rapport à la personnalité de ce Poutine qui a appelé tout le long du livre le tsar. Exactement. Son nom, son surnom. Enfin, son nom c'est le tsar. Bon, exactement. Voilà. Ouais.
Alors, dis-moi tout. Eh ben, écoute, T'en alors, as sur ce pensé? livre, je suis mitigé cochon d'Inde, comme on dit, parce qu'on en a tellement entendu parler. Alors, tu vois, c'est partie de ces bouquins-là. C'est Bah qu'en fait, oui. on entend énormément parler, et du coup, ben, quand tu rentres dedans, tu as envie de tout de suite, tu vois, tiens, qu'est-ce qui a à ce point-là pris les gens, enfin, comment ça se fait que ça a autant plu, quoi. Et en fait, les 100 premières pages, je dois avouer, je me suis un peu ennuyé. Malheureusement, j'étais un peu là, c'était dur. Tu vois, j'étais là, Ouais, je comprends. j'arrivais pas Moi, à c'était rentrer pareil. dedans. Là, tu vois, je dis, mais ah ouais, à ce point-là, enfin, tu vois, j'essayais de trouver dans le livre ce qui avait autant plu. Hein, tu vois, ok. Puis en plus, on parle pas vraiment de Poutine à ce moment-là, alors ça peut être intéressant hein, de commencer par, par un autre. L'histoire de la personnage, famille, introduire un personnage. ouais. Ouais, tu vois, mais 100 pages, quoi. 100 pages, et c'est bon. Et voilà. Hein. Bon, on passe ces 100 pages. Les 100 autres pages, super. J'ai adoré. À partir du moment où Poutine rentre en scène, qu'on commence à voir, ah tiens, ok. Tu vois, le côté stratège, en fait. Et un peu sa personnalité, comment il est. C'est un peu comme je sais pas, comment dire, c'est un animal qui est un peu là, mais qui est présent, mais pas vraiment, qui est glaçant, qui est froid. Exactement. Ouais, Dès qu'il sort un truc, bim, c'est là, ça pique, tu vois, c'est tac, tac, tac. Oui, il parle pas pour rien dire, quoi. Ouais. Exactement. Tu vois, il fait bien chier, tu vois, tac, et bim. Donc, c'est vrai. Et du coup, hyper intéressant. Oui, ça réveille. Ça, oui, voilà. Vraiment d'accord. Ouais, le début, et on est réveillé d'un coup. Exactement. Et vraiment, super chouette. Et paf, les 100 pages, les 100 dernières pages, ça retombe un peu. Moins que la première partie, mais voilà, on retombe sur quelque chose. Alors que moi, non, je suis jamais retombée. Une fois que Poutine arrive comme toi à Slack, super intéressant, et j'ai pas lâché. Ok. Jusqu'à la fin, que j'ai beaucoup aimé. Ah, ok. Qui était glaçante, cette fin, d'ailleurs. Ouais, mais oui. Pas très bien à la fin, tu vois, ça fait peur pour la suite, quoi. Oui. Pas positif, quoi. Oui, il semble en tout cas extrêmement déterminé. Ça, c'est sûr que c'est un gars, voilà quoi, il est à fond. Et j'ai adoré aussi, j'avoue que j'ai quand même un peu souri quand même quand ils font les descriptions de l'Occident, en fait. Ça, c'est très drôle d'avoir les deux points de vue, le point de vue russe et leur point de vue sur l'Occident. Il y avait des fois, j'avoue, j'avais un peu un rictus, c'était tellement cynique, en fait, comme manière de voir les choses, que ça en devient, t'es là, ah ouais, quoi, ok, c'est ça leur vision de nous, quoi. C'est drôle. Oui, c'est vrai, on sourit de nous. Ouais, exactement. On se met à penser comme eux à un moment, c'est horrible. Ouais, mais c'est, alors, tu dis oui, je peux sans prendre parti, mais non, mais pour autant, il y a des, je pouvais comprendre ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils pouvaient ressentir vis-à-vis de nous. Pour autant, mais jamais de la vie. Moi, ah non. Moi, j'adore la vie, tu vois. Mais c'est très drôle. On voit, ils sont hyper cyniques. C'est drôle. C'est très, très drôle de voir ce point de vue-là. Et voilà. Vraiment. Voilà, en tout cas, bon, c'est sûr que jusqu'à la fin, tu vois, j'ai corné le livre. Alors moi, je suis genre abîmé. Ah oui, tu cornes ça. Donc je corne à fond, et donc on voit vraiment que les 100 premières pages, il n'y a rien. Hein. Je suis vraiment. C'est pas corné, quoi. 104 pages, et à la 105e, on corne. On corne. Ah, c'est drôle. Le regard glacial de Poutine. Ah, il arrive. Bon. On se réveille. Ouais. Oui, parce que le début, c'est la présentation un peu de la famille, de l'auteur, machin, ouais, non, c'est long. Oui, non, je suis vraiment très très d'accord sur tout ça, effectivement. Ce Poutine là qui se recrute les agents du Kremlin, comment il les recrute grâce donc à ce conseiller politique, et puis des gens, les oligarques là qui ont fait le bonheur de la Russie dans les années 90 et qui chutent maintenant parce qu'ils sont éliminés de plus en plus, parce qu'ils font de l'ombre à Poutine, ça aussi, et du coup même le conseiller politique, il a des potes qui chutent,
il y en a qui s'éloignent, il y en a qui essaient de se protéger, il y en a qui chutent, lui il s'en sort, voilà, machin. Mais non, c'est super intéressant de voir cette atmosphère là de trahison là aussi, ouais, tous ces anciens agents là du KGB, du FSB actuel, enfin ouais, non, c'est on apprend des choses aussi un peu, hein. Ah, tout à fait. Là, enfin, quand même, hein, faut le dire, voilà. Ah oui. Et puis, non, puis surtout, voilà, ce personnage, effectivement, de Poutine, c'est cet homme qui est seul, finalement, qui se nourrit de ça, de cette solitude, là, qui veut régner en maître seul et qui s'appuie sur des gens, mais qui n'hésite pas à éliminer au moindre truc, qui lui plaît pas. Et il y a une phrase dans le livre que j'avais retenue, c'est qu'il n'a confiance que en son chien, en son labrador. Enfin, c'est fou. Enfin voilà quoi. Il a confiance en personne. Et c'est voilà. Après donc la fin, moi franchement, vraiment glacée quoi. Vraiment le pouvoir des machines, des technologies, l'éventuelle chute de la démocratie. Enfin, on est vraiment dans le cœur de ce qu'on vit là en ce moment. C'est un livre, moi je pense qu'il faut lire effectivement, là, qui explique beaucoup de choses sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine et ailleurs. Et même si en effet, voilà le début, je trouve qu'il faut s'accrocher un peu. On s'attendait pas à ça encore une fois, je pense. On est pas du tout sur un autre style, voilà. Mais ça devient hyper bien à un moment et moi je le conseillerais quand même. Ouais, enfin, vraiment même. Faites quand même. Enfin, voilà, oui, malgré le début. Mais ça, c'est nous, peut-être. Hein, tu vois, c'est pas notre style. Ouais. Mais très bien, très très bien. Non, je conseille. Ouais, tout à fait. Toi aussi. Non, je pense à lire. Oui. Après, je réfléchissais au type de personnes que ça pourrait intéresser parce que enfin, je sais pas si, un peu encore une fois, les 100 gens, premières fois. Ouais, mais ça, faut accrocher, quoi. Faut vraiment dire, je vais le lire, c'est pour, c'est quand même une thématique, c'est quand même, voilà, quelque chose qui est pas, Oui, c'est moins frais que notre soldat des accordés. Ouais, quoi. voilà. Bah oui. Donc, et puis, il faut s'accrocher 100 pages. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'en savoir plus sur Poutine, comment il en est arrivé là, et puis quelle est un peu, sa manière de fonctionner, surtout. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Allez-y. Non, ouais. Mais non, super. Je suis très content de l'avoir lu en tout cas. C'est chez Folio, et alors bon pareil, lui, il a écrit quoi d'autre? On connaît un peu cet auteur, enfin moi je connaissais pas. Hein. Non, pas du tout. C'est un Italien suisse qui a écrit beaucoup d'essais. Un essai, ouais, notamment, ouais, Les ingénieurs du chaos. Mais c'est ça, c'est son premier roman. C'est le premier roman, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement, c'est bien. Bah, de toute façon, voilà, on peut pas dire que c'est pas bon. Enfin, tu vois, non, du tout. Non. Mais effectivement, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je saurais pas dire. Bon, voilà. Oui, faut jauger, quoi. Bon, en tout cas, si on s'intéresse un peu à la géopolitique, à ce qui se passe, voilà, et ouais, on y va, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ouais, il a 2 livres encore très différents, mon Mathieu. Oui. Ouais. Mais avec bien. la guerre en fond quand même, hein. On était très comme oui, c'est pas faux. Thématique commune, guerre début 20e et guerre contemporaine. C'est vrai. Voilà. On est dans ce thème. Bah écoute, il y a des phases. Semaine. Et donc après, alors de quoi on parle ensuite? Eh ben écoute, pas de film pour cet épisode puisqu'on n'a rien vu en commun. Ouais. Si t'avais vraiment un film coup de cœur, peut-être que toi t'avais. Mais on allait au ciné chacun de notre côté, mais on n'a pas vu les mêmes choses. Donc, et puis pas de coup de cœur particulier pour moi. Non, donc, moi non plus. Je reste voilà. On peut dire ce qu'on a vu quand même. Enfin. Moi j'ai vu Pas de vague. Bon, voilà, avec François Civil. Alors, je sais que c'est un film qui fait énormément débat en ce moment. Il y a plein de pour, de contre, etc. Pareil, je dirais que je suis assez, j'ai pas trouvé ça inintéressant. Je peux se faire son propre avis.
parce qu'en fait, le grand débat, c'est qu'on ne parle pas assez effectivement de la victime et qu'on est plutôt du point de vue en fait du professeur et que Lui, c'est un prof qui est accusé de quelque chose. Non. Exactement, ouais, c'est ça, de harcèlement, et du Voilà. coup, une jeune fille qui vient se plaindre Oui. effectivement à la CPE que des agissements du prof, et du coup, voilà, enfin, suit tout un tas de choses avec notamment les j'allais dire les camarades, oui, il y a avec les camarades effectivement de l'élève, il y a aussi avec tous les profs, hein, les collègues, etc. Donc voilà, et donc voilà, il y a un débat sur le fait qu'on n'écoute pas assez le point de vue de la victime et que c'est que au niveau du prof, et que du coup ce serait voilà, et en gros tout le long du film il ne reconnaît pas les fautes qu'il aurait pu faire, etc. Il y a un gros débat là-dessus. Voilà, moi j'ai pas trouvé ça mauvais, mais pas non plus exceptionnel. Voilà. Il joue bien, bon acteur, bon acteur en général, mais ça n'a pas transporté, quoi. Très très bon. D'accord. Non, il y a même des moments un peu, enfin, notamment dans les échanges avec entre collègues là, quand ils sont tous ensemble et tout, t'es un peu, ouais, un peu gêné. Enfin voilà, non, il se passe des choses, quoi, mais bon, pas coup de cœur non. Oui, tu conseillerais pas forcément d'aller le voir. Non, pas forcément. Voilà. Et par contre, j'ai vu une super série à la télé, un documentaire. Le documentaire de Mathieu Kassovitz sur le cannabis sur France Télé. Et hyper bien. En 10 épisodes de 20-25 minutes chacun, donc tu peux regarder en plusieurs fois. Il filme dans différents pays du monde, donc en France, aux Pays-Bas, en Thaïlande, au Canada, les différentes réglementations, législations autour du cannabis. En fait, comment ça se passe dans tous ces pays-là sur le sujet. Et j'ai adoré. Écoute, j'ai appris plein de trucs. Notamment, voilà, au Canada, ils ont tout légalisé il y a 5-6 ans. Ça se passe hyper bien. Tout le monde est content. L'État, c'est lui qui produit même le cannabis, qui fait en sorte qu'il soit vendu dans de bonnes conditions. Tout se passe hyper bien, c'est carré, c'est net. Justin Trudeau est interviewé, il dit que voilà, il est tout content, ça se passe bien. Et puis à l'inverse, voilà, en France, donc non, c'est pas du tout légalisé, c'est le bordel. Il y a des queues de dealers dans les cités, des queues de gens qui sont les dealers qui attendent d'acheter le truc. Donc voilà. Et aux Pays-Bas, c'est à moitié légalisé, mais c'est pas terrible. Ils ont un peu rétropédalé sur des trucs. Pareil en Thaïlande, ils avaient légalisé, c'est revenu en arrière. Et pourquoi ils sont revenus en arrière, du coup? Mais ils sont revenus en arrière pour plein de raisons, parce que ça créait, les gens venaient en ville, ça crée du foin un peu. Enfin voilà, il y a plein de raisons politiques. C'est mieux expliqué que moi là, mais c'est bien foutu. Enfin, tu vois les pour et le contre, le côté, le négatif, le positif dans chaque pays, comment. Et au Maroc aussi, on voit les gens les agriculteurs qui cultivent aussi la plante. Je savais pas du tout. Dans le riz marocain, alors pareil, moi je savais pas. Enfin, on sait, ouais, faut savoir, on doute un peu, mais ouais, non, j'ai trouvé ça hyper bien. Et puis bon, le fait que ce soit en petits épisodes, voilà, le soir, je sais pas, quand tu veux, t'en regardes un ou deux, puis si t'en as marre, voilà, tu peux zapper un pays, tu passes à l'autre, enfin bon. Moi j'ai fait dans l'ordre, mais 10 épisodes, ouais, 20, voilà, ouais. Et moi j'aime bien Kassovitz, donc bon, perso, il y en a qui aiment pas, moi j'aime beaucoup. Et lui, il est vraiment, voilà, c'est le journaliste qui déambule, qui va interviewer les protagonistes, les politiques, les agriculteurs, les consommateurs, les policiers aussi dans chaque pays, qui ont des fois des retours étonnants. Ils sont pas forcément contre ce qu'on pense. Enfin, non, c'est franchement série très sympa qui est passée cette semaine à voir, je trouve. On se renseigner sur le sujet parce qu'on en parle beaucoup, mais on connaît pas si bien. Ouais. Et oui, j'avais vu passer très vite fait le truc. Je pensais que c'était juste un documentaire, voilà, un one shot, voilà. Mais ok, 10 épisodes, 20 minutes. Bah écoute, je jetterai un œil. Ouais. Bah écoute, tu me diras. Oui. Et ben moi, je suis allé voir hier soir Catherine Ringer
au théâtre de l'Atelier, et donc qui lisait des poèmes d'une poétesse que je connaissais pas du tout, Alice Mendelssohn, et qui s'appelle, je l'ai dit, je crois, Érotisme de ville, et mis en musique en fait par Catherine Ringer, et c'était super. J'ai adoré. Ouais, d'accord. En fait, c'est très bien parce que, alors, si voilà, si la poésie, voilà, c'est un truc on connaît pas forcément, mais qu'on déteste pas, bah, je trouve que c'est chouette parce que c'est aussi un peu mis en musique. Alors, parfois elle le parle, parfois elle le chante. Enfin, tu vois, des fois il y a de la musique, des fois il y en a pas. Mais en plus, elle a une espèce de gestuelle, elle a un truc qui est assez chouette à regarder, tu vois, pendant ça. Elle a vraiment une attitude, tu vois, cette femme. Et puis en plus, bon, alors elle chante quand même très très bien, c'est quand même fou. Enfin, vraiment, elle a Par la le voix, charisme, cette femme. Ouais, la voix incroyable. très claire, très, c'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est, non, vraiment, oui, c'est un vrai charisme, quoi. Tu la regardes sur scène, quoi. Et donc voilà, et on découvre ses poèmes, et c'est un très bon moment. En plus, ça ne dure pas très longtemps, c'est vraiment une heure de. Ah, c'est bien, une heure. C'est parfait. Parfait parce que voilà, tu vois, ça tire pas trop. Et oui, tout. t'as pas le temps de bailler. Ouais, c'est. Exactement. Il y a le bon temps. Exactement. Avec l'émotion qu'il faut au bon moment. Enfin, vraiment, vraiment très chouette. La salle était très enthousiaste. Il y avait vraiment une bonne énergie, un bon truc. Enfin, c'était vraiment chouette. Et puis à la fin, elle chante 3 chansons en plus, donc plutôt sympa, plutôt en mode concert, etc. Ah, c'est elle bien, chante pas ses chansons, petit bonus elle pour chante, ouais. elle chante du Brassens, elle chante, je sais plus qui, il y avait deux autres personnes, et chouette, vraiment un très bon moment. Et alors ça coûte combien ça? C'est cher? Alors moi j'avais pris, honnêtement, théâtre de l'Atelier, j'avais pris les dernières places au fond à 20 €, on voit très bien. Donc pas la peine d'aller prendre les places un peu plus chères. Alors j'imagine qu'il y a, je sais plus quelle est. Alors j'ai voulu aller voir sur le site du théâtre de l'Atelier, il ne marche pas. Voilà, il ne s'affiche pas, donc je ne peux pas. Je ne peux plus dire les dates. Je mettrai en barre d'infos les informations sur jusqu'à quand ça se joue, et voilà. Oui, parce que voilà, c'est vrai. Mais en tout cas, moi 20 €. 20 € ça suffit. Ouais, voilà, on voit bien. Bon, ok. Oui, parce que ça, faut préciser que des fois, oui, tu payes 20 balles, tu vois rien, t'es derrière un poteau, quoi, à Paris, hein, donc, Là, non. ok. Donc, là, ça, tu mets 20 €, t'es content. Mais alors, donc, c'est hier soir, ah oui, parce que donc, je savais pas que t'allais voir ça, et, tu m'as dit que t'avais croisé quelqu'un, Panayotis Pasco. Voilà. Je sortais avec un des gars qui était sur l'affiche d'ailleurs du théâtre de l'Atelier aussi. Alors Guillermo, je ne sais plus, j'avoue, mais qui était sur l'affiche. Voilà, ils sortaient tous les deux. C'était rigolo. Voilà. Et alors dis-nous qui Panayotis Pasco? Ah bah, quand même, je pense qu'on en a suffisamment entendu parler. Ah, écoute, oui. Avec si, celui qui a écrit, alors. Humoriste à la base. Oui, humoriste, effectivement, à Quotidien notamment, on a beaucoup vu, etc. Et qui a écrit le livre dont on a beaucoup entendu parler, et je n'ai plus le nom, tu te souviens du nom? Ah ouais, je l'ai sous les yeux parce que je l'avais là sur ma table. La prochaine fois que tu mordras la poussière. Voilà. Mais on avait oublié ce titre. Oui, bon, joli. Mais bon, voilà, non, on a eu quelques débats, mais on va pas en parler là, mais sur on en parlera plus tard de ce livre. Ouais. Oui. Voilà. Bon, le fait qu'on glousse est assez révélateur quand même, mais non, mais très sympa, Panayotis, on aime beaucoup. Parfois. Voilà. Le livre, bon, c'est un autre sujet, mais encore un truc qu'on n'a pas forcément senti à la tendance, quoi. Non. Bon, puis, mais donc tu étais content de le voir. Bah oui, il est pas désagréable à regarder, ma foi. Bah oui, tout à fait. Voilà. Mais moi, j'allais faire un spectacle aussi cette semaine à l'Olympia. Là, je suis allée voir. C'est un cadeau d'anniversaire d'une amie. Là, je suis allée avec elle. C'était très sympa. C'était le spectacle d'humoriste de Tristan Lopin. Mais tu l'avais vu d'ailleurs, toi. Le premier spectacle, oui, on l'avait vu. Toi, t'as vu le premier. Ouais. Il y a bien 3-4 ans, je pense. Ah ouais. Comme ça. Ouais, là, c'est son deuxième. Son second spectacle là est hyper bien, cet humoriste. Moi je connaissais pas bien. Ah ouais? Non, c'était un cadeau, donc
voilà, on m'a offert, mais je ne connaissais pas. Je suis allée voir qui c'était et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. J'ai Il est drôle. rigolé, très très drôle. Ouais. Tu vois vraiment pas le temps passer. Et moi, j'ai l'impression que oui, c'était moi qui parlais des fois. Hein. Enfin, j'étais hyper d'accord avec ce qu'il disait. Il est vraiment bien. Et non, belle découverte. Hein. Bon, il a quoi? Il a 36 ans, ce Ça, il a Christian tout âge à peu près. Hein. Ouais, un peu plus jeune que moi, il a 36 ans. Bon, il a vécu des trucs pas faciles dans sa vie, jeune, ado. Bon, il en avait parlé, il avait été sur le plateau de Quelle époque de Léa Salamé, là, apparemment, en novembre. J'ai vu ça après. Il avait parlé de l'agression sexuelle qu'il a subie quand il était ado. Il en parle d'ailleurs pendant le spectacle, mais vraiment de façon très drôle. Enfin, il arrive à retourner le truc. C'est vraiment... Enfin, il fait ça bien, hein, c'est pas glauque du tout. Non, et voilà, donc là, l'Olympia plein comme un œuf. Super soirée. Pareil, 1h15, je crois, et puis il y a 2 premières parties. Mais voilà. Mais je crois que c'était sa dernière date, donc j'en parle, mais... oui, mais je ça sortira peut-être que... en VOD ou des choses comme ça. Enfin, oui, voilà. Je suis sur les réseaux. Il est très drôle aussi sur les réseaux. Moi, je le suivais à un moment donné et tout. Il fait des petites pastilles et tout. Il est drôle. Il a un sens du rythme, je trouve. Ouais, ça tu connais mieux. Hein. Il a vraiment le sens du rythme, de la blague. Ça fait du bien en fait. Il aborde plein de sujets de manière très drôle. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui. Beaucoup. Mais alors, le spectacle, ça parle de quoi, principalement, du coup, hormis son agression sexuelle, du coup, ça aborde. C'est surtout, c'est sur plein de choses. Non, enfin, je la veux dire, oui, c'est vraiment, ouais, tu vois, il parle vraiment, mais même, tu vois, j'ai ri parce que, tu vois, le sujet des gens qui demandent qu'on enlève les chaussures quand on rentre chez eux, enfin, voilà, tu vois, c'est ce genre de trucs, voilà, tu vois, si on est d'accord ou pas, enfin, tu vois, c'est des petites choses du quotidien, non, c'est vraiment bien. C'est varié, c'est à voir, ou je sais pas comment, du coup, oui, à la télé maintenant, enfin, j'en sais rien. Oui, ça Parce devrait... que je crois qu'il a fait sa tournée déjà en province. Il termine par Paris, non, c'est pas comme ça souvent. Enfin, je sais pas. Bon, à voir les dates qu'il fait, je sais pas trop, mais donc voilà, c'était cette semaine et j'ai beaucoup aimé. Ah bah trop bien. Parce que moi, alors pour le coup, quand on avait vu le premier spectacle, c'était surtout sur ces histoires d'amour. En fait, ça parlait beaucoup de ça. Et tu sais que moi, je trouve que... Mais il en parle aussi, drôle. Hein, bien sûr. Hein, et oui, il parle de un mec toxique là qui l'avait trouvé. Ouais. Ouais. Et ouais, tu sais, enfin, je trouve qu'en fait c'est un peu le sujet facile un peu à chaque fois. Enfin, tout ce truc qui revient tout le temps, etc. Je trouve que les humoristes aujourd'hui c'est un peu tout le temps ça. Et moi j'aime bien quand c'est un peu plus trash, un peu plus voilà. Et qu'on aborde d'autres sujets, tu vois, sur d'autres thématiques. Non, lui c'est pas que ça. Hein. Non, c'est pas que voilà. Okay. Amour. Non, il en parle, hein, parce que voilà, effectivement. Oui, ça peut être drôle. Voilà, c'est très très drôle. Toujours à dire. Mais c'est pas que ça. Non, c'est très varié. Donc c'est non. Ouais. Tristan Lopin. Bon bah trop bien. Je sais pas. Mais ouais, hyper bien. Ouais, voilà. Bon bah trop cool. Et puis c'est tout pour aujourd'hui parce que moi j'ai d'autres trucs à dire encore, mais je pense qu'on mais après ça va faire beaucoup. Exactement. On nous a dit que 50 minutes d'ailleurs, c'était déjà un peu long, donc je crois qu'on a fait un peu moins, ce qui est pas mal. Oui, on est à 40. Ouais. C'est pas mal, 40, 45, c'est bien. Bon après, il y a d'autres choses. Hein. Là, j'en parlerai, je pense, la prochaine fois d'une expo. Il y a d'autres choses. Mais voilà, on en garde pour la suite. Trop bien. Bon. Eh ben écoute, ma Anso, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon dimanche. Ouais, bisous. Et puis à la prochaine. Et à très vite. À très vite. Bisous, salut. Salut.